Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai informé la dernière fois que le Premier ministre burkinabé se trouvait à Moscou en ce net moment et qu'il devrait avoir signé des accords avec la Russie. Ce que le peuple burkinabé attend, ce que nous attendons depuis très longtemps. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, moi, j'ai critiqué ce Premier ministre très sévèrement et donc c'est juste parce que j'étais impatient. Et puisque j'étais impatient, donc je n'ai pas de maturité politique. Mais j'ai tenu quand même à répondre à ce frère. Je remercie déjà de m'avoir écouté, d'être un de mes followers. Mais ma réponse, elle va constituer à se poser d'abord une question. Pourquoi le Premier ministre burkinabé s'est rendu finalement à Moscou? Pourquoi? Est-ce que c'est question d'idéologie? Est-ce que c'est par conviction personnelle? Est-ce que Non, moi je veux répondre à cette question. En tout cas, je veux tenter de répondre et vous allez me dire si j'ai tort ou si j'ai raison. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambera a toujours montré une position ambiguë. Un coup, il vous dit, c'est pas au peuple de nous dire ce que nous allons faire. Nous avons des relations avec la Russie depuis 1960, ainsi de suite. Un coup, il reçoit l'ambassadeur français. Un coup, donc c'est la confusion totale. C'est pour ça que nous avons critiqué. Je reconnais, j'ai beaucoup et sévèrement critiqué. À un moment donné, je me disais même que le président doit se débarrasser de ce Premier ministre. Nous n'avons pas de patience, nous n'avons pas de temps à perdre. Dans un pays qui est occupé à plus de 40% de son territoire, entre 40 et 50% du territoire burkinabé, aujourd'hui est dans les mains des terroristes à cause de la France. C'est un pays où plus de 2500 écoles sont fermées. Un pays où il y a plus de 2 millions de déplacés. 2 millions de déplacés internes seulement, sans compter les déplacés externes. Vous allez dire, un pays où on ne fait que tuer les militaires et les civils.
Vous allez dire aux parents de ces victimes, soyez patients, alors que la solution est là dans vos mains. Le Premier ministre est d'abord parti là-bas à cause de la pression de la population, de la jeunesse. La jeunesse burkinabé n'a pas lâché du lest. Elle a continué à faire pression sur ce gouvernement pour que ce gouvernement puisse s'engager, pour que ce gouvernement puisse aller vers la Russie, pour que ce gouvernement puisse maintenant décider de faire ce que le peuple lui demande de faire. Elle est allée en Russie parce que nous, les panafricanistes, nous menons une pression aussi. On parle, on explique. Mais tout ça, en fait, ce n'est pas vraiment la vraie cause du voyage du Premier ministre. Oui, la jeunesse a fait pression. Oui, nous faisons pression. Mais ce n'est pas ça qui l'a fait partir en Russie. C'est la peur de l'échec. C'est la peur de se retrouver lui-même dans un gouvernement qu'on va couper la tête. Parce que Sabre, ils ne sont pas là pour jouer avec eux. Hein. C'est à cause de Sabre que 40% du territoire est occupé. C'est à cause des Français qu'il y a le terrorisme dans le Sahel. Ce n'est pas à cause de nous. Vous êtes d'accord avec nous, c'est à cause des Français, de Sarkozy et d'Obama. Ce sont eux qui ont décidé d'aller déstabiliser la Libye, de détruire la Libye, de tuer Kadhafi et de prendre tous ces terroristes-là, les amener dans le Sahel, dans le golfe de Guinée maintenant. Mais la vraie raison, c'est encore une erreur monumentale d'Emmanuel Macron. C'est ça qui l'a amené là-bas. Je veux vous dire pourquoi. Regardez ce qui se passe. Le gouvernement de Traoré a décidé de mobiliser la jeunesse burkinabé. Ils sont venus en masse. Il avait besoin de 50 000 jeunes hommes et femmes. Ils en ont eu beaucoup plus. Mais ils se sont confrontés à un problème que j'ai posé d'ailleurs à tout le temps dans mes vidéos. Quand je critiquais le Premier ministre, j'ai dit, mais ils vont aller se battre avec les dents. Ils vont aller manger quoi? Continuer à manger les herbes? C'est ça le vrai problème. Ils n'ont pas d'équipement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je disais que vaut mieux équiper l'armée professionnelle parce qu'ils sont préparés déjà pour ça. Vous les équipez, ils vont faire le travail. Et puis, au fur et à mesure, vous recrutez d'autres. Au lieu d'aller recruter d'autres, des gens que vous n'allez pas équiper. Et je dis, on ne peut pas équiper ces nouvelles recrues et l'armée burkinabé avec les mêmes armes que ceux qui ont créé le chaos. Mais bien sûr, ils ne vont pas vous vendre des armes qui vont vous permettre d'avoir une supériorité du feu. Donc, si vous voulez les équiper, il faut utiliser un autre partenaire plus fiable qui vous donnera quelque chose de similaire ou bien de plus puissant, de moderne. Et ce partenaire, c'est qui? Ça ne peut être que Poutine. Ça ne peut être que la Chine. Mais je préfère Poutine parce que Poutine a montré déjà ses preuves au Centrafrique et au Mali. C'est sa spécialité. Et ce n'est pas un pays qui nous a déjà fait du mal. Ce n'est pas un pays qui nous a colonisés. Donc pourquoi ne pas lui accorder sa chance? Mais quand ils ont recruté les gens, ce qui s'est passé, c'est que le même Premier ministre Kelem, il est allé voir la France. Il dit à la France que non, écoutez, donnez-moi l'équipement pour ces jeunes recrues et pour l'armée. Vous savez ce que la France lui a dit? Vous savez ce que la France lui a dit. La France lui a dit, Emmanuel Macron lui a dit, via ses ambassadeurs, ses diplomates, lui a dit exactement ce qu'il avait dit à Touadéra. Ce type, je vous ai dit que c'est une chance pour nous, Emmanuel Macron, c'est une chance, parce qu'il est trop bête. Il est trop bête. Regardez, il dit au gouvernement burkinabé, moi je ne peux pas armer des milices. Le président recrute de nouveaux agents
de nouveaux combattants, lui dit, moi je ne les équipe pas parce que moi je les considère comme des milices. Ce que moi je vous propose, c'est que vous me donnez le droit d'activer l'opération Sabre. Mes gens de Sabre, ceux qui ont entraîné le pays dans ce chaos. Je veux leur demander de continuer à faire leur travail. C'est là que le Premier ministre s'est trouvé dans un cul-de-sac. Il était dans l'impasse, il ne savait plus quoi faire. C'est maintenant ce moment qu'il se tourne vers la Russie. C'est pour ça qu'il est parti en Russie. Parce que la France a refusé d'équiper son armée et d'équiper les volontaires qu'il venait de recruter. C'est pour ça qu'il est parti. Voilà la vraie raison. Ce n'est même pas la pression que nous faisons, que la jeunesse burkinabé faisait. Parce qu'il n'a pas la conviction. Il est allé là-bas par la force des choses. Il est allé là-bas malgré lui. Il est allé là-bas parce qu'il n'a pas le choix. Vous savez pourquoi je le dis? C'est simple. C'est parce que si il avait, c'était la conviction, parce qu'il voulait faire ce que le peuple lui demande, il allait faire les deux. Le peuple lui demandait quoi? Le départ de l'ambassadeur Luc Halal, l'expulsion de cet ambassadeur et les accords avec la Russie. C'est ce que le peuple lui demandait. Hein. Lui, il va maintenant vers les accords avec la Russie, il laisse l'ambassadeur. Alors que l'ambassadeur de France, ce ne serait pas la même situation que l'ambassadeur de France au Mali. Parce que cet ambassadeur, il suffisait de demander à Emmanuel Macron de le remplacer, d'envoyer un autre ambassadeur. Parce que celui-là est en train de créer des troubles. Sa présence soulève la jeunesse, mobilise la jeunesse contre toute la France. Sa présence entraîne le sentiment anti-français. N'importe qui a la tête sur les épaules devrait le comprendre. C'est vrai, Emmanuel Macron, je venais de le dire, n'est pas intelligent. Il commet toujours les mêmes erreurs. Parce que Touadéra est allé en Russie comment? Ce n'est pas Touadéra lui-même qui a décidé, cela il va en Russie. C'est le même Emmanuel Macron qui a dit à Touadéra, écoute, moi je ne donne pas les armes. Si tu veux, va en Russie. En pensant que la Russie devrait le rejeter. Quand il est allé là-bas, la Russie l'a bien accueilli et la Russie lui a donné tout ce qu'il lui fallait pour combattre les terroristes dans son pays. Et il est revenu, il a commencé à combattre, il a vu que ça marche et il est resté maintenant avec la Russie. Donc c'est à peu près la même situation que Kelem. Et le problème, c'est que moi, je constate personnellement qu'il y a une différence entre le point de vue de Kelem, le Premier ministre, et le président. Le président sait que ce sont eux qui nous ont amenés dans ce chaos. Le président n'a jamais vécu en France. Il ne connaît pas la France. Lui, ce n'est pas un homme des Français. Kelem, il a étudié en France, c'est un Français, c'est un avocat. Donc les Français peuvent l'acheter facilement. Mais là, il est devant un fait accompli. Où le président a présenté un discours, vous l'avez suivi, il dit nous devons avoir notre indépendance totale. Mais qui nous empêche d'avoir l'indépendance totale? Qui nous a privés de notre indépendance? Qui nous a volé notre souveraineté? Mais c'est la France. Il a parlé, il a bien dit souveraineté politique, économique et souveraineté, indépendance militaire, sécuritaire. Or, on ne peut pas avoir une indépendance sécuritaire avec ceux qui ont créé le chaos. Parce qu'ils n'ont aucune raison de nous aider à sortir de là. Donc voilà, il y a un peu ce jeu-là. Certainement que le président lui a imposé de le faire ou bien qu'il soit viré. C'est pour ça qu'il est parti, mais ce n'est pas par conviction personnelle. C'est lui qui a reçu l'ambassadeur Luc Halal. Le président nous écoute beaucoup. Mine de rien. Quand il parlait sur les chaînes, là, j'ai vu la première fois, la deuxième fois, j'ai sorti une vidéo pour dire, monsieur, écoute, chef, tu es président, hein, mais tu es un cadet quand même. Tais-toi, parce qu'on ne fait pas ça. Vous n'avez pas vu qu'il a suivi? Et combien de fois, lorsque la jeunesse lui demande de faire quelque chose, c'est le Premier ministre qui disait que nous n'allons pas être guidés par le peuple. Alors que justement, c'est ça ce qu'il doit faire. Ce que veut le peuple, même si le peuple se trompe. Même si on est déçu par la Russie, le peuple assumera. Parce que c'est lui qui a demandé ces accords. Donc, ce n'est pas la peine de penser que non, je ne suis pas politiquement mature. Parce qu'il est parti là-bas
par la force des choses parce qu'il était coincé. Il ne savait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Et il n'y a pas d'autre solution. Parce que ce monde, actuellement, là, il y a deux camps. Où vous êtes avec l'OTAN, où vous êtes avec la Russie, la Chine et puis les autres pays. Il n'y a que ça. Or, l'OTAN, les Américains ont déjà sorti le Burkina Faso de l'AGOA. Vous avez vu que le sommet à USA-Afrique, vous savez quoi? Le Burkina Faso n'est pas invité. Tout comme le Mali et la Guinée. Voilà le vrai problème. Donc, si ce camp vous jette, vous allez vers l'autre. C'est l'erreur que les Occidentaux ont toujours fait. Parce qu'à force de vouloir nous punir pour des choses légitimes que nous voulons, ils nous poussent dans les bras des autres partenaires. C'est comme ça que ça s'était passé aussi avec la Russie à l'époque, et plutôt la Chine. Quand après la dislocation de l'ex-URSS, ils ont dit, nous, on n'a pas besoin de l'Afrique, là, c'est fini. Nous, on va s'occuper des pays de l'Est. Les chefs d'État africains se sont retrouvés, mais nous, on n'arrive plus à avoir des aides, comme d'habitude, puisque ce sont des flatteurs aussi. On ne peut plus s'en sortir. Ils se sont tournés vers la Chine. Aujourd'hui, la Chine rafle tous les marchés face aux Occidentaux. Eh oui, même les Américains qui finançaient, ils ne peuvent pas, ils ne font pas le poids devant la Chine. Donc voilà, et nous souhaitons seulement, et moi je l'ai dit, j'étais parmi les premiers à vous dire que non, il est allé enfin en Russie, et j'étais content. Si vous regardez bien la vidéo, vous allez constater que j'avais le sourire, j'étais trop content de savoir ça. Parce que quand un premier ministre, un leader fait bien, il faut l'encourager, il faut le soutenir. Quand il fait mal, il faut le dire. Nous, on n'est pas là seulement pour faire la critique. Parce qu'un docteur en sciences politiques, là, ne fait pas les choses pour plaire à quelqu'un. Moi, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, non. Moi, je fais ça, là, hein, par conviction. Parce que je sais que j'ai un devoir de panafricanisme à assumer. Face à cette jeunesse-là, il faut les informer, il faut leur donner de la nourriture spirituelle et historique, scientifique. Et c'est ce que je fais, c'est pour ça que je le fais. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère. Encore une fois, je félicite le Premier ministre d'être parti, mais je sais qu'il ne sera pas déçu avec ces gens. Et je dis tout simplement qu'il faut qu'il change définitivement son idéologie, parce que la France-Afrique ne pardonne jamais. Alors, soyez bénis par le Dieu des Kémites et que tous nos ennemis puissent être foudroyés, détruits et ravagés, neutralisés par le même Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et encore une fois, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.